Salut à tous, aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un sujet, comment savoir ce qu'on a à travailler à l'intérieur de nous. Alors c'est pas compliqué, en fait les choses qu'on a à travailler, c'est des choses qui nous... On magnétise à nous des expériences, on magnétise à nous des gens, on magnétise à nous des situations. Et quand c'est ok, c'est naturel, c'est fluide, ça passe, vous avez le sourire, c'est dans le cœur, ok. Mais par contre, quand ça, vous savez, il y a des petits grains de sable, ça vous pique, toutes ces petites choses-là, c'est qu'il faut aller voir à l'intérieur ce qui fait bouger. Voilà. Le temps qu'il y a de la lutte, du combat, toutes ces choses-là, c'est pas, vous sentez que c'est pas fluide, ça passe pas. Il y a des choses qui passent pas. Il y a des choses à l'intérieur qui bougent. C'est que là, il y a quelque chose, il y a un espace en fait qu'il faut qu'il soit éclairé. Ou qui est éclairé et qui est en train de vouloir être transmuté en fait. Et donc voilà, tout simplement c'est comme ça. Alors il y a plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples que moi j'ai pu expérimenter. Sur l'histoire, par exemple, du masque avec les enfants. Je comprenais pas pourquoi moi, ça me mettait hors de moi et d'autres personnes, tranquille, quoi. Ça va, il n'y a rien de mal, ça va, détends-toi, quoi. Non, mais pour moi, c'était... mais j'aurais fait la révolution. Pourtant, je savais que c'était pas bon pour moi. Voilà. Et le jour où j'ai décidé de remettre les enfants à l'école et donc mon fils a porté le masque, je lui ai dit, tu sais, prends les choses avec légèreté, prends les choses avec fluidité en fait. Laisse-toi porter parce que tu as vraiment envie en fait. Sois pas rigide, voilà. Sois pas rigide. Eh bien, ton masque, ok, tu l'as. Bon, ok, on essaye... voilà, de le porter le moins souvent possible, ok. Mais ce qu'il faut, c'est sois juste avec toi. Eh bien, il y a un moment donné où tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'aise. Si tu n'as pas moyen de le baisser, va aux toilettes. Baisse-le. Respire. Respire. Fais. Joue avec. Il faut dire que jamais j'aurais dit ça auparavant. Il y a même encore 15 jours, 3 semaines. C'était impossible pour moi. C'est quelque chose de très compliqué. Quand on sait qu'en plus, nos enfants ont besoin d'oxygène pour développer leur cerveau et que nous, on est en train de leur retirer le bon fonctionnement. C'est très compliqué pour moi, ça. Mais voilà. Danse avec ça. Essaye de faire la fluidité. Arrêtons de voir tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas que tout blanc, il n'y a pas que tout noir. En fait, on a tous des expériences. Des fois, elles sont hyper cool, des fois, elles sont vraiment pas cool, et des fois, elles sont tranquilles, quoi. Ça passe. Et en fait, voilà, cette expérience-là, pour moi, par exemple, ça a déclenché, en fait, en moi, d'essayer de voir les choses avec leur justesse. Et d'arrêter de voir les choses soit toutes blanches, soit toutes noires. Parce que moi, quand j'ai su ça, c'était hors de question pour moi de laisser donc mon fils, puisque ma fille n'a pas besoin de le porter, mon fils à l'école, c'était... Non, j'ai pété des câbles, mais des câbles et des câbles. Mais ça a fait ressortir en moi de la haine, de la colère, de la rigidité. De la rigidité. Et donc, on a décidé de les enlever de l'école pendant un certain temps. Et puis, plus l'expérience avançait et moins ça se passait bien. Moins ça se passait bien. Et là, je me suis dit, mais pourquoi aidez-moi, quoi. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi le truc? Faut que je la remette à l'école. Mais pour moi, les remettre à l'école, c'était les remettre toute la journée, en fait. Du matin au soir. Et un jour, j'ai eu une lumière. Et c'est con.
Mais c'est quelque chose que ben, j'aurais aimé qu'on me souffle et encore, je ne l'aurais pas entendu. Parce qu'il faut savoir que j'ai une amie qui, pas tous les jours, mais souvent quand on se voyait, elle me dit « Ah, bah, je dois aller chercher mon fils pour qu'il revienne manger le midi. Ah, je vais aller chercher mon fils pour qu'il revienne manger le midi. » Et en fait, tout ça, c'était des signes déjà. Mais je voulais pas les entendre. Alors c'est pour ça quand on dit que les prises de conscience, elles se font par nous-mêmes, par la personne qui a besoin de travailler. On peut vous le dire 50 fois, 1000 fois, 50 000 fois. Le temps que c'est pas vous qui en prenez pas conscience, ça rentre pas. Ça ne rentre pas. Et là, un jour, c'est un truc tout con, j'étais dans ma voiture et je me dis « Mais ouais Aurélie, franchement, des signes, on t'en a donné plein. T'as pas voulu les regarder, t'as pas voulu les entendre, t'as pas voulu les voir. » Et voilà. Et ça, c'est encore une belle expérience de la vie. Et du coup, pour le moment, ça fait très peu de temps qu'ils ont repris l'école, mais ça se passe correctement. Et puis voilà, on essaye d'être plus dans le... Voilà. Dans la détente. Et moins dans la rigidité. Dans la flexibilité. Et moins dans la rigidité. Parce que la rigidité, il y a un moment donné, la corde, elle est tendue, elle est tendue, elle est tendue. Et à un moment donné, ça pète. Que quand vous arrivez à jouer, en fait, avec tout ça, il y a un moment... Voilà. Il n'y a pas de rigidité avec ça. C'est OK. Voilà, donc j'ai eu ce cas-là. Où il y a pas mal de choses qui sont remontées en moi. Pas évidentes. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore par exemple, une fois, une dame me dit, il y a très peu de temps, me dit « Mais Aurélie, vous faites les choses à l'envers. » Je comprends pas. Ça me pique, ça je le sais. Mais je comprends pas. Pourquoi elle me dit ça? Je fais les choses à l'envers. Je garde mes enfants à la maison. Je me sacrifie. C'est là où c'est pas bon. Je me sacrifie, je garde mes enfants à la maison pour les protéger ou les surprotéger. En même temps, j'essaye de développer mon projet perso, pro. En même temps, je suis une maman, une femme, je suis toutes les casquettes en même temps. Je m'inflige des choses, je m'inflige un rythme de vie, j'ai pas de temps pour moi et après on me dit que je fais les choses à l'envers. Bah ouais. Et j'ai compris il y a pas longtemps en fait. Bah oui, je fais les choses à l'envers. Parce que certes, je fais un travail sur moi. Oui, ça c'est une certitude. Mais ce qui est une certitude aussi, c'est qu'à chaque fois que je vide, aussitôt je remplis, plus que j'ai vidé. Et il faut savoir qu'un verre qui est déjà à ras-bord, une goutte de plus, et ça déborde en fait. Ça pète. Et ça, c'était mon quotidien. La moindre chose, le moindre truc en plus, ça pète. Bah ouais. Plus de patience, pas d'équilibre, pas d'harmonie, rien. La moindre chose en plus, c'est le débordement. On sent trop de choses sur les épaules. On veut pas déléguer. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ce jour-là, j'ai compris, en fait. Bah oui, je fais les choses à l'envers, dans le sens où, oui, je fais un travail sur moi, ok. Vide, ok, je vide. Mais laisse le temps de poser. Laisse le temps d'intégrer ce que tu as vidé. Ensuite, tu pourras remplir. Pas à pas, petit à petit, et laisser faire les choses. Donc là, j'ai comme exemple, mes enfants sont repartis à l'école, je vais les chercher le midi, je vais les porter le matin, les rechercher le midi, les reporter et les rechercher le soir. J'ai du temps pour moi la journée. Je reprends des rendez-vous, jamais plus de 1, voire 2, jamais par jour. Je prends du temps pour moi. Alors oui, ça va peut-être... et encore bien, quand bien même on s'en fiche de ça, mais... j'ai pas honte de vouloir rien faire, de vouloir juste être dehors,
de vouloir me reposer dans mon lit, dans mon canapé. J'étais dans une fatigue extrême où j'arrivais pas à reprendre le dessus. Il y a un moment donné, il faut se dire... on en a des déclencheurs tout le temps. Faut les voir. Mais on en a tout le temps. La vie, elle est bien faite. On en a tout le temps. Mais après, il faut les voir. Et donc, prendre le temps pour vider les choses. Et ensuite, re-remplir tranquillement. Voilà, bah ça, c'est encore une part de moi. Une part de rigidité que j'avais. Où il fallait que je fasse tout vite. Ça y est, c'est bon, j'ai vidé, maintenant je vais remplir. Il faut que je fasse. Stop. Et quand est-ce que je prends du temps pour moi ? Vraiment. Parce que oui, prendre soin de son intérieur, prendre soin de son extérieur, oui, c'est bien, mais on est toujours en mouvement. Et quand est-ce qu'on fait rien, en fait ? Est-ce que c'est mal de rien faire ? Est-ce que c'est être feignant, rien faire ? Est-ce que c'est être feignant de prendre une pause ? Vous savez, moi, je connais des gens qui sont en arrêt de travail depuis plus d'1 an. Et je leur ai toujours dit, c'est comme si je les enviais, en fait. Oh, mais quelle chance tu as ! Quelle chance tu as, parce que tu as la couverture de ton arrêt de travail. Donc, les gens vont rien te dire. Parce que tu es sous couvert de ton arrêt de travail. Donc, on va pas oser venir te dire, tu fous rien. Bah non, t'es en arrêt de travail. Alors profite. Oh, mais je disais toujours, profite. Vas-y. Va à l'intérieur de toi. Et puis, des fois, fais rien. Bah ouais. Parce que des fois, rien faire, c'est dur. Parce qu'on nous apprend toujours à faire. Et c'est quand ? Quand est-ce qu'on est vraiment ? Quand est-ce qu'on est ? Que notre être véritable, il peut s'exprimer quand ? Puisqu'on est toujours à 100 000 à l'heure et que de toute façon, quand c'est comme ça, je ne suis pas persuadée que ça soit vraiment notre être qui parle. À moins qu'on soit bien évolué. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a été une découverte pour moi aussi. Et puis, quoi d'autre ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'ai tellement vécu pas mal d'expériences chamboulantes ces derniers temps. Par exemple, aujourd'hui, depuis hier, je sens j'ai mal à la gorge. Et aujourd'hui, j'avais 2 choix. Soit de maintenir mes rendez-vous et de savoir que j'allais pas être à 100% à mon rendez-vous et donc j'allais pas honorer la personne que j'allais avoir en face de moi et devoir me regarder dans la glace après ça, ou soit prendre du temps pour moi. Eh ben, j'ai choisi de prendre du temps pour moi, tout simplement. Et je suis tombée en face de gens formidables qui m'ont dit, il n'y a pas de souci, prenez du temps pour vous. Et puis les rendez-vous, on les décale à la semaine prochaine, il n'y a aucun problème. Bah oui, parce qu'on magnétise à nous, les gens. Et ça, c'est quelque chose de formidable. On magnétise à nous des amitiés qui se ressemblent, qui ne nous correspondent pas, jusqu'à temps qu'on comprenne. Que non, ça, stop, on n'en veut plus en fait. Ça y est, c'est bon, j'ai compris. C'est pas fait pour moi. Donc, stop, on s'arrête. On magnétise à nous des collègues de travail qui ne nous correspondent pas. On magnétise à nous des situations qui vont éclairer une partie de nous. Parce qu'on a besoin de le voir. On a besoin de voir cette partie-là. Et on a besoin aussi d'avoir confiance en nous et de s'assumer. Alors moi, c'est une grosse partie de mon travail, de m'assumer en tant que telle, en tant qu'être et qui je suis réellement. Parce qu'il y a très peu de personnes, voire très peu de personnes qui me connaissent réellement. Qui connaissent, ils connaissent mon extérieur, mais très peu mon intérieur. Parce qu'on a toujours peur de se montrer vulnérable. On a beau se dire qu'on est... il faut toujours mettre des mots. Alors,
on est dans l'hypersensibilité, on est dans ceci, on est dans cela, mais en fait, moi, les mots, ça m'importe peu. À un moment donné, j'ai juste envie d'être, en fait, d'avoir confiance. Et bizarrement, eh bien maintenant, je magnétise à moi des gens qui ont confiance en moi. Plus que moi, j'ai confiance en moi. C'est quand même un truc de fou. C'est que les gens, ils ne me connaissent pas. Voilà, j'ai pas cette prétention d'être connue, pas du tout. Je ne suis pas du tout connue pour ce que je peux proposer pour le moment. Eh bien, les gens, ils ont confiance en moi. Ils viennent. Ils se laissent ils ouvrent. Et ça, c'est la plus grosse partie qu'il faut... il faut en être conscient et avoir cette confiance en soi pour pouvoir laisser descendre toute notre force intérieure et prendre sa place. Encore une fois, prendre sa place ici, maintenant, sur Terre. Et c'est juste magique, en fait. Et c'est ce à quoi j'aspire vraiment. Parce qu'on a tous notre place sur Terre. Alors, oui, il y a des gens... qui sont pas OK avec ça. Mais c'est juste pour eux, c'est que... Ben, pour le moment, c'est comme ça pour eux. Faut arrêter d'essayer de changer le monde, en fait. Et d'essayer de changer les gens. Et d'essayer de changer, en fait. Parce que... change et les autres changeront. Pourquoi essayer de changer les autres alors que nous, on n'incarne même pas ce qu'on est, réellement? Donc en fait, ça veut dire qu'on va dire des choses, mais en fait, on ne l'incarne même pas, donc ça sert à quoi de le dire si on ne le vibre pas? Si on n'est pas réellement comme ça? Si c'est juste une histoire qu'on se raconte? Et on a le droit d'avoir des points de vue différents, des choses... on est tous uniques. Encore heureux qu'on ne pense pas de la même façon. C'est ce qui fait la beauté de tout l'amour qu'on peut avoir sur Terre. Donc voilà. C'est hyper facile de savoir sur quoi on a à travailler. Sur le pardon. Vous voyez, là encore un exemple, par exemple, sur le pardon, c'est... pour la première fois depuis 1 an, j'ai dit oui à faire quelque chose, à partager quelque chose avec quelqu'un. Voilà. Et ben pour moi, ça a été un grand pas. Ça a été une grande avancée et un très grand pardon. Et voilà. C'est des choses toutes bêtes de la vie, mais observez chaque instant. Observez chaque instant. Et je vous jure que des expériences, vous allez en vivre plein. Mais prenez-en conscience et vivez-les pleinement. Parce que derrière, il y a toujours une compréhension, mais c'est au-delà des mots, en fait. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Puisqu'il y a des choses qu'on cache en nous, très profondément. Et ça vient. Mais si ça bouge à l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, en fait. Parce que quand c'est OK, normalement, tout roule. Oui, bah on nous dit de faire ça. Moi, ça résonne pas avec moi, en fait. Donc, soit je le fais pas et c'est OK parce que j'assume, en fait, qui je suis. Donc, j'assume le regard. J'assume ce qu'on peut me dire. J'assume. Voilà, mais il faut assumer, en fait. Par exemple, moi, j'assumais pas de dire aux gens, mes enfants sont à l'école à la maison. C'est quelque chose que je n'ai jamais dit. Et Dieu sait que je peux vous dire, il y en a plein de gens qui me disaient, tes enfants, ils sont pas à l'école. Ou le dimanche, demain, vous allez à l'école, les enfants? Et là, c'était le silence.
C'était le silence parce qu'en fait, j'assumais pas. Parce qu'en fait, à l'intérieur de moi, c'était pas OK à 100%. Sur la manière de comment ça se passe. C'était pas OK. Parce que quelque chose qui est vraiment OK, bah pourquoi on ne dirait pas? Si c'est OK, tout va bien. Il n'y a pas besoin de se cacher derrière quoi que ce soit. On est comme ça. Et c'est OK. C'est juste pour nous. C'est OK. Aujourd'hui, j'ai envie de manger de la viande, demain, j'ai pas envie. Mais c'est OK. Il est où le problème? Il n'y en a pas si c'est OK pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler. Demain, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Est-ce que ça fait de moi une feignante? Ça fait de moi quelqu'un qui respecte son être dans son entièreté. Qui essaye, tout du moins, de respecter son être. Alors, il y a des gens qui peuvent pas le faire, il n'y a aucun problème. Mais si c'est dérangeant à l'intérieur, si c'est dérangeant, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Donc, c'est quelque chose qui va être mis en lumière. Et qu'il faut aller voir. Tout simplement. Ou si vous n'avez pas compris une fois, ben, cette expérience reviendra plus forte. Et si vous n'avez toujours pas compris, ça reviendra encore plus fort. Et encore plus fort. Et je peux vous dire à un moment donné d'avoir mal, que ce soit intérieurement, psychologiquement, physiquement, il y a un moment donné, on dit stop. Parce qu'on est des humains. Et il y a un moment donné, la douleur, c'est pas ça la vie en fait. On m'a dit une fois, Aurélie, tu vivotes. Bah oui, parce que moi je vivais pas. Vous voyez, je vivais pas. Il a eu du mal à sortir. Pour moi, mais pour les autres, ou tout du moins, je m'adaptais ou je m'adapte aux autres. Voilà. C'est ça la vie. Tout du moins pour moi, je pense pas. La vie, c'est être. Et une fois qu'on est, vraiment, on magnétise à nous des gens qui nous acceptent en fait. Tel qu'on est. Réellement. Pourquoi devoir plaire à un tel, à bidule, à truc-muche? Pourquoi faire? Pourquoi faire? À part dire oh, j'ai je sais pas combien d'amis sur je sais pas quoi comme réseau ou machin ou truc ou... C'est l'ego ça. Enfin je crois. Voilà. Donc c'est hyper facile de savoir où on doit aller travailler. À l'intérieur de nous, parce qu'à tout moment, dans notre quotidien, il y a des choses qui viennent nous chatouiller. Sauf qu'on ne veut pas les regarder. Voilà. Quand on a des maladies ou quand on se pète quelque chose ou bah tout de suite on va aller à l'extérieur. On va aller à l'extérieur, on va aller chercher. Alors je dis pas, hein, quand on a quelque chose de pété, on est bien obligé d'aller voir un médecin, un chirurgien, quelque chose. Mais il y a une symbolique derrière, sûrement. Alors ça coûte rien d'aller voir, et puis si ça résonne pas, ça résonne pas. Puis si ça résonne, bah faut peut-être aller chercher un peu plus loin. Non? Quand on attire tout le temps les mêmes personnes constamment, ben je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui... Parce que c'est pas la faute des autres, hein, encore une fois. Hein. C'est ce qui nous arrive en fait. C'est pas la faute des autres. C'est pas la faute des gens qui nous entourent. C'est notre faute à nous. C'est notre vibration qui attire ces gens-là. Puisqu'on aurait une vibration autre, on les attirerait pas. C'est comme deux aimants. C'est la même chose. Soit ça s'assemble, soit ça se repousse. Et bien là, c'est la même chose sur les vibrations. Donc si on a des vibrations basses, on va attirer des gens qui sont tout le temps
Alors moi, à un moment donné, je peux vous dire que j'en ai eu un paquet. Je me demandais d'ailleurs pourquoi. Tous les gens que j'attirais, tous les gens que je rencontrais, oh, ils se plaignaient tout le temps. Et puis c'était, oh là là, c'était lourd. Je me dis, mais déjà, moi, je vais pas bien. Alors en plus, ils m'en rajoutent une couche. Moi, j'en ai marre. J'aimerais bien trouver des amis qui sont cool, quoi, qui ont envie de rigoler. Voilà, quoi, tranquille, quoi. Qu'on rigole, qu'on pète un coup et puis que ça aille mieux. Et non, je tombais toujours sur des gens lourds en vibration en fait. Mais c'était juste mon reflet. C'était pas de leur faute. C'est moi soit qui les attirais, ou soit qui faisait que quand ils étaient avec moi, en fait, ils avaient qu'une seule envie, c'est de me raconter tous les trucs négatifs qu'ils avaient en eux. Parce que j'attirais ça. Tout simplement. Donc change-toi et les autres changeront. Va voir à l'intérieur de toi ce qui cloche. N'aie pas peur. Comme je dirais à mes enfants, la peur n'est qu'illusoire. N'aie pas peur, essaye, expérimente. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai énormément travaillé. Nos enfants, ils ont besoin de découvrir, ils ont besoin d'expérimenter par eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'ils sachent sinon? On va leur dire oh, fais pas ça, tu vas te faire mal. Mais il y a 10 enfants sur 15 qui vont le faire quand même. Ils vont se faire mal. Mais ils l'ont fait. Ils vont pas y retourner. Mais les 5 autres qui n'ont jamais fait, un jour ou l'autre, ils vont le faire. Ah oui, parce qu'ils n'ont jamais fait. Oui, on m'a dit que j'allais me faire mal, mais bon. Donc ils vont le faire quand même. Pour voir, pour expérimenter, pour comprendre par eux-mêmes. Parce que le temps qu'on n'expérimente pas par nous-mêmes, on a beau nous bassiner le cerveau, oui, mais ça rentre pas. Ça ne rentre pas. Voilà. J'espère que vous m'aurez suivi, ça va un peu dans tous les sens. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite de très belles choses. Voilà, quoi de plus à part écoutez-vous, observez-vous et observez les choses qui viennent à vous. Et vous allez comprendre, pas comprendre, comprendre plein de choses. C'est la meilleure école. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bisous à tous, prenez soin de vous et de votre intérieur bien sûr.